Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler La flambée du pétrole. On s'en préoccupe ou pas? Ouais, en l'espace de 48 heures, c'est presque 7% de hausse sur le prix du baril de Brent qui vient de franchir les 71 et même les 71 et demi, tandis on franchit même les 66,30 sur le WTI. Rappelons-nous, il y a 10 jours, il était à 57 dollars. Personne ne l'explique évidemment par un surcroît de demande. Les chiffres ne bougent pas, il n'y a pas de véritable indicateur bullish sur l'industrie aux États-Unis ou en Europe et encore moins en Chine, naturellement. C'est la Golden Week, toute l'économie est à l'arrêt. C'est quand même bizarre de voir le pétrole flamber quand la Chine n'en demande pas. Voilà, donc oui, bien sûr que la raison, elle est à chercher du côté du Proche-Orient, elle est à chercher du côté de cette armada que les États-Unis ont massée en Méditerranée, dans le Golfe, océan Indien. Et tout ça, naturellement, destiné à intimider Téhéran pendant des pourparlers qui se déroulent à Genève, après avoir eu lieu à Oman, puis aux Émirats. Et là, on essaie de se convaincre qu'on va parvenir à un accord. Il faut savoir que les exigences des Américains et de leur allié israélien, c'est la dénucléarisation totale de l'Iran. Ah, pourtant, on pensait que les bombardements de juin 2025 avaient anéanti toutes les capacités iraniennes, et d'un seul coup, on fait comme s'ils étaient de nouveau en mesure de fabriquer la bombe, alors que Donald Trump avait annoncé, fin juin dernier, les Iraniens n'auront plus aucune capacité avant 10 ans. Bon, est-ce que l'on ne baladerait pas un petit peu l'opinion ? En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que oui, les États-Unis ont massé la plus grande force de frappe depuis la guerre en Irak. Et on se demande bien si on n'a pas déjà commencé à élaborer quelques scénarios. Généralement, quand il se passe quelque chose d'un petit peu lourd sur le plan géopolitique au Proche-Orient, on essaie de faire ça le week-end, et le lundi, on vous annonce, ça y est, l'orage est passé, maintenant on va revenir à la table des négociations, ou alors on a réussi, ça y est, le souci est résolu. Bon, ça sera peut-être pas ce week-end, peut-être le suivant. En tout cas, manifestement, ceux qui achètent du pétrole s'attendent à quelque chose. Et puis quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui monte en bourse, alors là, quand même, quand vous voyez Orange prendre 6%, avec ses 5 et quelques pourcents de rendement, que vous voyez FDJ, ex-française des jeux, oui, maintenant ça appartient à une holding internationale, FDJ qui prend 10%, qui affiche un rendement de 9%, et oui, car le dividende est non seulement maintenu, mais il est même augmenté à 2,20 €. On se demandait quand même, avec la chute, pratiquement la moitié, perdue, moitié de la valeur perdue en un an, si FDJ n'avait pas des soucis et n'allait pas renoncer à verser un dividende de 2 €. Eh bien, voilà, on est rassuré. Vous voyez également Nestlé. Ah bah oui, bon, Nestlé annonce de bons résultats, c'est fort normal que ça monte, mais quand même. Et vous avez Pernod Ricard également en tête du CAC 40. Et puis toujours les valeurs d'armement. Alors quand vous voyez les valeurs d'armement qui sont en tête des secteurs depuis le 1er janvier, que vous avez les valeurs défensives qui se mettent à grimper en même temps que le pétrole, il faut quand même se poser quelques questions. Voilà.
Alors l'autre question qui reste en suspens, c'est qui pour succéder à M. Villeroy de Galhau et à Mme Christine Lagarde. Alors hier j'expliquais, ce sont des rumeurs. Bon, j'étais allé chercher quand même dans le Financial Times. Mais enfin, ça pouvait être des rumeurs. Aujourd'hui, en l'absence de démenti formel de l'intéressé, c'est-à-dire Christine Lagarde, la rumeur prend maintenant toutes les allures d'une hypothèse. Alors qui pour remplacer Christine Lagarde? Peut-être Klaas Knot, l'actuel patron de la Banque centrale néerlandaise. Je rappelle que les Pays-Bas viennent d'adopter le principe de la fiscalisation des plus-values non réalisées, des plus-values latentes. Vous avez Isabelle Schnabel, qui est une des économistes en chef de la BCE. Vous avez l'actuel patron de la Bundesbank. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir qui va être quelque part le décideur, qui va peser sur la nomination du prochain patron de la BCE. Ce futur patron sera forcément un petit peu quand même redevable à celui ou à celle, mais on ne voit pas très bien de quelle celle il pourrait s'agir, de celui qui aurait permis son accession à un poste qui, c'est un mandat de 8 ans quand même, c'est pas rien, et on n'est absolument pas éjectable si on a mal travaillé, et Christine Lagarde s'expose quand même à pas mal de critiques. Donc, le départ de Christine Lagarde semble maintenant quelque chose qui fait partie des scénarios politiques et de politique monétaire. Et vous avez en France M. Villeroy de Galhau qui a donné sa démission il y a maintenant 10 jours. Et on attend de savoir qui le président va désigner à sa place. Un président pour qui les déficits ne sont pas le combat à mener, ni peser diplomatiquement en faveur de la paix, puisque la France torpille systématiquement, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, toute tentative de cesser le feu entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on voit bien qu'il ne dit pas un mot sur l'éventuel conflit américano-iranien. Non, sa priorité, c'est les réseaux sociaux, c'est les algorithmes, c'est la haine en ligne, ce sont ces faux profils, ces gens qui sévissent sous pseudo. Alors que, je peux vous dire, pour les fréquenter les réseaux, les trolls, les dispenseurs de haine sont souvent, voire très majoritairement, de faux profils et qui ont comme particularité de ne pas être très hostiles au chef de l'État ou à certains cercles d'influence. Il y a la bonne censure et la mauvaise censure, manifestement. Et je rappelle que ces algos qu'on accuse de tous les maux sont open source en ce qui concerne Twitter, alors que le bannissement de certaines tendances politiques dans les médias, ce bannissement est absolument total et assumé et totalement contraire aux règles que devraient s'imposer ces mêmes médias. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.